Bonjour, moi c'est Vanessa et je suis conseillère en parapharmacie. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les gestes essentiels à connaître quand la peau s'échauffe, quand elle tire, quand tu as une brûlure légère ou un coup de soleil. Ce que je vais te dire ici, ce sont des conseils de prévention, des gestes d'accompagnement, issus du terrain, de l'expérience, de la réalité. Par souci d'éthique, et parce que cette vidéo est une vidéo de prévention et pas de marketing, je ne citerai ni marque ni nom de produit. Parce que ce qui compte vraiment, ce n'est pas la marque ni l'emballage. Ce qui compte vraiment, c'est le bon geste, le bon raisonnement, et ce, au bon moment. Dans un premier temps, je vais t'expliquer le protocole général pour le corps. Et ensuite, je reviendrai sur les zones sensibles. Le visage, les yeux, les lèvres. Parce que là, clairement, on ne fait pas la même chose. Petit conseil au passage, mets cette vidéo dans tes favoris. Dans certaines situations, elle peut vraiment te servir. Ici, je te parle uniquement des brûlures légères et superficielles. Avant les cloques, avant les plaies ouvertes. Je te parle des coups de soleil au début, des brûlures domestiques, eau chaude, vapeur, plaques électriques, four, casserole, des brûlures liées aux appareils chauffants, fer à lisser, fer à boucler, lisseur, sèche-cheveux, fer à repasser, des brûlures de contact accidentelles. En revanche, ce qui n'est pas concerné ici, ce sont les brûlures avec cloques, les plaies ouvertes, les brûlures étendues, les brûlures chez l'enfant ou les brûlures avec fièvre, nausées, maux de tête, malaise. Dans ces cas-là, il n'y a pas de débat. Médecin ou urgence. D'accord ? Et évidemment, si la brûlure évolue mal, si la douleur augmente, si ça cloque, si ça sointe, si ça s'infecte, ou s'il y a le moindre doute, tu consultes. Et ça, c'est incontestable. Et sur une peau ouverte ou une brûlure importante, on n'applique rien sans avis médical. Ok ? Allez, c'est parti. On commence sur le protocole général pour le corps. La première chose à faire, et c'est la priorité absolue, c'est de couper le feu. Tu mets immédiatement la zone sous de l'eau fraîche, pas glacée, pendant 15 à 20 minutes minimum, même si la brûlure date déjà d'il y a quelques minutes. Tant que la peau est chaude, retiens bien ça. Tu n'appliques rien et surtout aucun corps gras. Je vais être très claire. Pas de biafine à ce stade. Une fois que la zone a bien refroidi, tu la protèges. Tu recouvres avec un linge propre et sec, tu évites les frottements, tu évites le soleil et la chaleur. Et tu privilégies des vêtements en coton, amples, respirants. Les matières synthétiques serrées ou occlusives, tu oublies. Ensuite, tu nettoies et ça, c'est obligatoire. Tu évites les douches chaudes parce que le but, c'est vraiment de faire baisser la température. Tu utilises un nettoyant doux pour peau sensible, idéalement une huile lavande dermatologique pour nettoyer sans décaper. Tu ne frottes pas, tu n'utilises pas de gants. Et tu sèches en tapotant avec une serviette propre. Même une brûlure légère doit être nettoyée. Le but, ce n'est pas d'agresser la peau, c'est de la nettoyer en douceur. Erreur très fréquente que je veux corriger tout de suite. Pas de biafine, pas de vaseline, pas de corps gras, pas de crème cicatrisante tant que la brûlure est chaude ou inflammatoire. Pourquoi ? Parce que le gras emprisonne la chaleur et entretient la brûlure. Pour apaiser, pendant au minimum 48 heures, quand la brûlure a bien été refroidie, mais que la peau reste encore chaude, rouge ou douloureuse. Tu utilises des textures légères, non grasses, adaptées à ce type de situation. Typiquement, un hydrogel osmotique que tu appliques en couche épaisse, sans frotter, sans masser, 2 à 3 fois par jour. Son principe, c'est d'attirer l'eau vers la surface, d'hydrater, d'apaiser et de contribuer à diminuer la sensation de chaleur cutanée. Petite astuce, tu peux le conserver au réfrigérateur. C'est très agréable quand c'est frais. Et si en attendant d'aller à la pharmacie, tu as à la maison du gel d'aloe vera bien formulé, c'est-à-dire sans alcool, sans parfum, ni huiles essentielles, tu peux l'utiliser sur le corps en évitant les zones sensibles. Idéalement, tu évites toute exposition solaire pendant les 48 premières heures. Mais si tu décides quand même de t'exposer, parce que je te connais, alors tu fais les choses correctement. Vêtements en coton, vêtements anti-UV, SPF 50 minimum à appliquer généreusement et une casquette si les zones sont exposées. En ce qui concerne la crème solaire, idéalement, tu choisis une crème solaire minérale. Oui, celle que tu n'aimes pas parce qu'elle laisse un film blanc. Son avantage, c'est que elle ne laisse quasiment rien passer des UV. Quand 48 à 72 heures sont passées, que la brûlure est calmée, qu'elle n'est plus chaude et que la peau est intacte, là seulement, tu passes à la phase de réparation. Et c'est à ce moment-là que tu peux utiliser la biafine ou la vaseline.
Moi, je recommande plutôt des crèmes cicatrisantes à base de zinc, des crèmes à base d'acide hyaluronique, et sachant que certaines, en fait, bien connues du grand public, contiennent des SPF 50. Donc c'est vraiment tip top pour la journée. Ok. On passe à la partie 2. Donc les zones sensibles, le visage, les yeux et les lèvres. Alors pour le visage, on ne se complique pas. Pour le nettoyage, tu prends une huile lavante, douce, dermatologique, adaptée aux peaux sensibles. Et tu nettoies sans frotter, vraiment en douceur. Quand la peau est encore chaude, douloureuse, tu apaises uniquement. Brume d'eau thermale, compresse d'eau fraîche et c'est tout. Pas d'hydrogel osmotique sur le visage. Je le précise parce que c'est important. Il existe effectivement des hydrogels pour le visage, mais uniquement à utiliser plus tard quand la peau est en phase de réparation. Jamais sur une peau encore chaude ou inflammatoire. Petite astuce, tu peux utiliser un petit ventilateur de poche, ça va te faire du bien. En général, au bout d'environ 48-72 heures, quand tout est bien calmé, là tu peux passer à la phase de réparation du visage. Tu peux utiliser des crèmes réparatrices au zinc, à l'acide hyaluronique, des hydrogels pour peau sensible, des masques tissus à l'acide hyaluronique à partir du moment où ils sont bien formulés, hein. Également des masques à l'aloe vera, toujours à partir du moment où ils sont bien formulés. Quoi que tu mettes, tu évites toujours le contour des yeux. Et la journée, bien entendu, SPF 50. Et je te le rappelle, pense à ta casquette. On évite le soleil. Pour les yeux, là aussi, on fait très simple. Pas de nettoyage spécifique, uniquement de l'eau. En phase chaude pour apaiser, compresse d'eau fraîche, d'eau thermale pour peau sensible et rien d'autre. Pas de gel osmotique, pas d'aloe vera, pas de produits classiques. Une fois que la phase chaude est passée, matin et soir, jusqu'à amélioration, tu appliques une petite crème contour des yeux, spéciale yeux sensibles. Une petite crème apaisante. Pour les lèvres, c'est la même logique. Pas de nettoyage particulier, juste de l'eau. Quand c'est encore chaud, compresse d'eau fraîche, brume d'eau thermale pour peau sensible. En revanche, là, effectivement, ici, tu peux appliquer de l'aloe vera en couche épaisse, mais uniquement si la formule est irréprochable. Par contre, pas de gel osmotique et surtout pas de baume tant que c'est chaud, parce que c'est gras. Quand la phase chaude est passée, matin et soir, tu passes sur un baume crémeux cicatrisant pour peau sensible. Et en journée, SPF 50 avec réapplication régulière, surtout après avoir bu et mangé. Mais je dirais, dans tous les cas, en général, un SPF, c'est toutes les 2 heures au minimum. On passe à la partie 3, alimentation, hydratation et vitamines. Pour éviter les marques et les taches, surtout si tu as la peau mat à foncé. La base, c'est SPF 50 toute la journée. Mais dessous, tu mets un sérum anti-tache ayant une forte proportion d'ingrédients d'origine naturelle. Plus tu agis tôt, plus la tache a des chances de disparaître rapidement. En connaissance de cause, ça m'est arrivé l'année dernière. J'ai été brûlée à la jambe à cause d'un pot d'échappement de moto. Et en une dizaine de jours, la tache s'est fortement estampée alors que j'ai la peau noire et qu'elle marque très très vite. De l'intérieur aussi, tu soutiens ta peau. Tu bois beaucoup d'eau, tu consommes des fruits riches en eau comme la tomate, le concombre ou la pastèque, et des poissons gras comme les sardines ou les maquereaux. Tu peux aussi utiliser des pastilles à diluer dans l'eau pour aider à l'hydratation. Elles contiennent des électrolytes comme le sodium ou le potassium qui aident l'eau à mieux être absorbée par l'organisme. Ce n'est ni un médicament ni un produit miracle, mais un vrai coup de pouce quand les besoins sont augmentés. Côté vitamines, vitamine C pour la réparation cutanée, vitamine A pour le renouvellement cellulaire, vitamine E pour l'action antioxydante, oméga 3 pour la barrière cutanée et l'inflammation, et zinc pour la cicatrisation. Mais tu peux prendre un complexe où tu retrouveras toutes ces vitamines. Pour terminer, je vais te le dire simplement et sans détour. Les produits, les marques que je recommande, j'en parlerai ailleurs, dans d'autres formats, notamment dans des shorts. Alors si tu veux continuer le chemin avec moi, abonne-toi pour ne rien manquer. Avant de partir, j'aimerais aussi te laisser quelque chose. Dans la description, il y a un lien PDF vers le protocole. Tu peux le télécharger, le garder près de toi comme un repère, un rappel. C'est simple, c'est pratique et parfois ça peut vraiment aider. Et juste avant de te dire au revoir, je veux prendre un instant. Ici, on a parlé des brûlures légères, des gestes de prévention, de ce que l'on peut faire quand la peau souffre, mais reste intacte. Mais je n'oublie pas celles et ceux pour qui la brûlure est plus grave, plus lourde, plus longue. À vous et à vos proches, j'adresse une pensée sincère. Je vous souhaite de la force quand le corps fatigue,
de la douceur quand la douleur insiste, et surtout des mains tendues, des présences, un entourage solide. Je te le rappelle avec clarté et responsabilité, ces conseils s'appliquent uniquement aux brûlures légères, sur peau intacte, et ne remplacent pas un avis médical. Cœur sur vous, cœur sur moi, et surtout, restons souverains de notre énergie, de notre corps, de notre attention. Gros bisous.